Bonjour et bienvenue dans votre édition du mercredi 28 août. Le TFC s'est qualifié en 16e de finale de la Coupe de la Ligue en s'imposant hier 1-0 sur la pelouse de Clermont-Ferrand. Les Tourangeaux espèrent recevoir une équipe de Ligue 1 les 29 et 30 octobre prochains. Alors que le chômage augmente de 0,2% au niveau national, il est en légère baisse en région centre et notamment en Indre-et-Loire et dans le Loir-et-Cher. Décryptage dans cette édition. Et puis du nouveau chez Fil Bleu, nouvelle numérotation des lignes et nouveaux trajets pour les bus, et ce en raison de l'arrivée du tramway. Vous découvrirez notamment la ligne Tempo. Pour la première fois de son histoire, le Tours Football Club atteint les 16e de finale de la Coupe de la Ligue après sa victoire 1-0 hier soir sur la pelouse de Clermont. Un but marqué sur coup franc par Brian Bergogneau après 5 minutes de jeu, une avance que les Ciels et Noirs ont réussi à maintenir pendant 85 minutes. Ça a été difficile. Ben Leroy nous a beaucoup aidé à conserver ce résultat jusqu'à la mi-temps. Ensuite, début de seconde mi-temps un petit peu laborieux et on a refait surface au cours de la seconde période où là on a quand même des occasions de but et des situations intéressantes qu'on n'a pas très bien exploité, mais on était quand même meilleur dans le jeu jusqu'aux 5 dernières minutes où ça a été fort à la mot, et là aussi Ben Leroy nous a pas mal aidé. Merci donc Benjamin Leroy, le portier tourangeau. Pour les 16e de finale, l'entraîneur Olivier Pantaloni n'est pas contre jouer une Ligue 1, mais surtout il espère la jouer à domicile. Le tirage au sort devrait avoir lieu à la mi-septembre. Sportivement, ça pimente aussi une saison, de pouvoir avoir la possibilité d'avoir un tirage face à une équipe de Ligue 1. C'est toujours intéressant pour des joueurs de se confronter à d'autres qui évoluent au plus haut niveau. Maintenant, on va attendre patiemment le tirage en espérant qu'il nous soit favorable, qu'on puisse recevoir. Le match des 16e aura lieu le mardi 29 ou le mercredi 30 octobre, pourvu que les spectateurs aient droit à une belle affiche. Alors que le chômage a augmenté de 0,2% en juillet au niveau national, la région centre s'en sort plutôt bien, avec une diminution de 1% de demandeurs d'emploi par rapport à juin. Dans les départements d'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher, le nombre de demandeurs d'emploi baisse même de 1,5% pour chaque département. A noter que la plus forte baisse concerne les moins de 25 ans, jusqu'à 3,3% de jeunes demandeurs d'emploi en moins en Indre-et-Loire. Une baisse toute relative puisque juillet est traditionnellement un mois de faible taux de chômage pour les jeunes grâce aux emplois saisonniers. Mais il semble aussi que les emplois aidés et les contrats d'avenir mis en avant par le gouvernement portent aussi leurs fruits. L'arrivée du tramway, c'est pour samedi à Tours et dans l'agglomération. Déjà, de gros changements ont été faits pour préparer le nouveau réseau Fil Bleu. Des changements qui bouleversent le quotidien des Tourangeaux. Le tram n'est pas encore en circulation, mais les avis sont déjà mitigés. Il y a une variété de moyens de transport. Je pense aussi qu'il y a davantage d'heures de transport parce que le dimanche, on pourra se déplacer facilement. Il faut prendre sa voiture quand même pour aller à un endroit comme nous, parce qu'on habite Vénier. Et il faudra qu'il aille à Jean Monnet avec sa voiture pour reprendre ici un tram. Il y a énormément de lignes qui ont été supprimées et qui ont été remplacées par d'autres appellations. Donc c'est sûr qu'au début, les personnes âgées, qui ont l'habitude de prendre le bus à l'ancienne formule, ils vont être perdus dans les destinations. Les lignes de bus ont été repensées et renumérotées. L'épine dorsale de ce nouveau réseau se concentre autour de la ligne de tramway et de la ligne de bus numéro 2 dite Tempo. Des lignes qui traversent la ville du nord au sud avec des passages toutes les 6 à 8 minutes de 7h à 21h en semaine. Cette ligne 2, comme le tram, elle va avoir une fréquence importante tout au long de la journée. Elle va disposer d'équipements de confort, d'informations voyageurs que les autres lignes de bus n'auront pas. Les 14 autres lignes urbaines, quant à elles, traversent la ville d'est en ouest. Autre nouveauté du réseau, l'aménagement de 7 parkings relais situés sur les lignes de tramway et de bus numéro 2 qui pourront accueillir au total 1520 véhicules. 6 parcs à vélo ont également été construits aux abords de la ligne de tram à disposition des abonnés Fil Bleu. Le tramway passe également tout près de la gare de Tours. Le but, simplifier les connexions entre les différents moyens de transport. Le nouveau réseau est effectivement un réseau qui est multimodal,
qui intègre donc à la fois les bus, les autocars, mais aussi le train, les vélos. Donc la volonté est bien d'avoir un réseau qui permet de circuler sur l'ensemble de l'agglomération en utilisant n'importe quel mode de transport. Le prix du ticket n'a pas augmenté, il reste à 1,40 €. Il faut toutefois débourser 10 centimes pour obtenir, lors du premier voyage, un ticket réutilisable. L'inauguration officielle du tramway est prévue samedi à 13 h, place Jean Jaurès. Un homme qui s'applique à regarder ses semblables. Bruno Réquillart est sans doute l'un de ces artistes qui sait faire parler une photo, la rendre vivante, intéressante. Un voyageur, un observateur. Bruno Réquillart est un sondeur de l'âme, comme celle des danseurs de Béjart par exemple, qu'il a suivi durant quelques années, mettant en scène ces corps qui se détachent sur fond sombre. En 72, Bruno Réquillart a une nouvelle obsession. Il devient photographe en série. Sans raconter d'histoire, il s'intéresse à l'immédiateté de ce qu'il voit. Sans prétendre à une quelconque esthétique, constat. C'est avant tout multiplier des points de vue en chaîne. Puis l'artiste se met à arrêter le temps lors de ses voyages. Certains disent de lui qu'il est un flâneur attentif. Il est en fait ce timide qui trouve derrière son appareil un refuge créateur. Si la nature est indomptable, Bruno Réquillart semble pourtant produire un art presque sur mesure.